la réussite, c'est d'arriver à un résultat qu'on a défini, c'est-à-dire arriver à concrétiser une vision, une, euh, une intention et une vision. Et généralement, parce qu'on en attend aussi des retours, des effets en termes de valeurs, en termes de critères, en termes de ressenti, en termes matériels, bien évidemment, quand il s'agit de réussite professionnelle, que ce soit entre deux collaborateurs ou deux associés, on veut, on attend un résultat concret, palpable, mesurable. Oui, Mais la question, c'est quelles sont les conditions qui permettent ça? Alors, bien entendu, on peut balayer toutes les conditions de moyens. Si on ne met pas les moyens pour réussir, ben, on se met en difficulté. On va supposer que on va travailler sur l'aspect relationnel de la réussite, sur les conditions de relation entre les personnes, et on va balayer la question de moyens. On fait comme si on les avait bien évidemment, qu'on avait tous oui. les atouts pour. Sauf que souvent, la réussite, elle ne marche pas Hmm. parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'entente entre les personnes pour X raisons, bien entendu, les histoires de chacun. Euh, Souvent, on sait que les problèmes de non-réussite ou les capotages, comme on peut dire, ça peut être le fait que les égaux se confrontent et que les gens n'arrivent pas à trouver le point commun. Et en fait, c'est ça le cœur. C'est que si on fait un projet, Hmm. une collaboration, même professionnelle, entre un collaborateur et un manager, ou entre deux managers, ou deux associés, on va créer quelque chose de commun, qui est ni à l'un ni à l'autre, qui est aux deux, qui est une création. On va donner naissance à une création. Oui. Si chacun veut que cette création soit l'image ou la projection de son ego, de sa vision, sans prendre en compte la vision de l'autre, mais ça ne marche pas déjà. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Et, euh, en fait, pour que ça réussisse, il faut que chacun arrive à altérer en fait ses convictions pour pouvoir créer, donner un champ, un espace commun qui permet au projet de s'épanouir. Et souvent, il y a plein de raisons inconscientes qui fait que ça marche pas parce que quand on se retrouve à deux, on rejoue des tas de choses qui peuvent être liées à notre éducation, à notre expérience, à comment on s'est développé dans la vie. Oui. Et c'est là où les constellations, à mon avis, sont très, très intéressantes parce qu'elles vont pouvoir révéler peut-être ces parts de blocage inconscient qui fait que la réussite, même si on avait tous les atouts euh, on a tous les atouts pour y arriver, ça ne fonctionne pas. Oui. Bien bon nombre de gens ont constaté ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, je vais te surprendre parce que nos téléspectateurs ne savent pas trop bien comment nous préparons nos directs. Et on peut dire que c'est vraiment des vrais directs. C'est dans le vif, dans l'instant. Et je dirais que même toi, tu vas être surpris de ce que tu vas entendre de moi. Et moi, je suis surprise de ce que tu entends, de ce que j'entends de toi. Donc, tu sais quoi? Ce qui me vient à l'esprit, c'est lié aussi à des situations que j'ai eues avec mes clients, c'est que parfois, une des raisons, c'est notre jumeau perdu. On a tendance à créer des partenariats où on a envie de rechercher ce partenariat avec une autre personne, parce que inconsciemment, nous recherchons celui que nous avons perdu dans les 3 premiers mois de la vie intra-utérine. Alors il y en a qui le recherchent parce que ceux qui suivent nos lives ou qui suivent mes articles ou qui me suivent déjà depuis quelques années savent que j'aborde souvent la question du jumeau perdu pour les couples et que ça fait capoter les couples parce que au lieu de voir notre partenaire avec qui nous créons notre couple, nous voyons quelqu'un d'autre que nous recherchons désespérément
depuis le moment où celui ou celle qui était avec nous dans le ventre de notre maman a quitté les lieux, eh bien nous le recherchons, nous la recherchons désespérément et nous créons des couples, mais il y en a qui ne recherchent pas ça au sein du couple, ils le recherchent dans des partenariats d'affaires. Et, Oui, et ça, c'est impressionnant parce qu'on peut avoir tout pour réussir et ça ne fonctionne pas parce que nous recherchons celui que nous avons perdu ou celle que nous avons perdue dans cette toute première partie de notre vie, les 3 premiers mois de vie intra-utérine. Et forcément, nous ne faisons pas confiance à cette personne parce que nous ne savons pas quand elle va nous lâcher. Et donc, il manque un élément fondamental par rapport à créer un partenariat où la confiance règne. Et ça, c'est tout voilà. à fait fascinant, oui. Je pense on peut même étendre le propos dans le sens que dans les associations, deux à deux, entre deux personnes professionnelles, peuvent se rejouer tous les conflits de couple que l'on a pu vivre dans notre vie. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais on forme un couple parent-enfant. On Oui. forme un couple enfant avec sa mère, avec son père. On forme des couples avec ses frères, Oui. avec chacun de ses frères. Et quand des conflits se sont mêlés à notre vie, Mhm. et qui n'ont pas pu être réglés. On a l'illusion qu'ils se sont réglés avec le temps parce qu'on a grandi physiquement, mais on garde l'empreinte en fait de ce conflit. Mhm. Ben ça peut ressurgir dans des mises en. Je sais que tu n'aimes pas le terme, mais c'est comme si on remettait en scène, on rejouait quelque chose pour pouvoir en fait le vivre et le dépasser. Alors, c'est quand ça arrive dans un couple professionnel, bien entendu, c'est complètement irrationnel. On a l'impression que tout est là pour réussir et ça ne marche pas. Oui. Parce qu'il faut aller, on n'a pas forcément conscience qu'il faut aller chercher ces blocages inconscients qui rendent possible, ou ces blocages ou ces déblocages, qui rendent Mhm. possible ou impossible la réussite que l'on cherche. Oui. Et tu parles de conflit, moi je dirais que parfois c'est même pas un conflit, c'est une trahison, un abandon. Et le fait que quand on est survivant d'une grossesse gémellaire, que l'autre est parti très tôt et qui a disparu parce que quand le jumeau perdu s'en va, il ne dit pas au revoir, il ne dit pas salut, à la prochaine vie ou je ne sais pas quelque chose. Il est vivant et d'un coup il n'est plus vivant et a disparu. Mais le survivant, la survivante de cette gémellité, eh bien, se met en attente ou en recherche. Il y a ces deux possibilités. Et aussi, il y a le sentiment d'avoir été abandonné ou d'avoir fait quelque chose qui a poussé l'autre à disparaître. Ou il y a toutes sortes d'histoires qui se racontent en nous, qui n'ont, je dirais, aucun sens, mais qui essayent de donner du sens à ce qui a été vécu. Et forcément, nous rejouons ces scénarios dans nos partenariats, que ce soit des partenariats de relations amoureuses ou des partenariats professionnels. Et donc là, je suis certaine que nous surprenons certains de nos téléspectateurs en amenant cette question du jumeau, de la jumelle perdue. Et que parfois, il faut aller dans sa propre histoire, dans son propre vécu, pour détecter l'élément qui fait capoter quelque chose qui a tout pour réussir finalement. Oui, parce que on parle bien sûr des cas, là on traite les cas où ça n'a pas réussi, Bien sûr. où ça fonctionne avec difficulté. Quand ça fonctionne bien, et fort heureusement, il y a de très belles associations, il y a des couples professionnels qui sont fabuleux. Euh, Effectivement. notre propos n'est pas, s'applique qu'à certains types de situations. Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On est prêt pour Mais passer une petite ouais, démonstration? Ou... pour que les gens, pour que ceux qui nous écoutent arrivent à se projeter, je pense que c'est important on va parler d'un cas, on est parti sur le cas où c'est le jumeau perdu qui, en fait, empêche euh, Mhm. une bonne réussite d'un couple professionnel. Mais l'idée derrière ça, c'est que
c'est d'avoir conscience qu'il y a quelque chose d'inconscient qui nous dépasse, qui, Mhm. qui agit malgré notre volonté, notre conscience volontaire, et que ça vaut le coup de prendre conscience que c'est possible qu'il y ait ce genre de blocage, et que si ça vous arrive, que vous voyez que ça ne marche pas dans votre couple professionnel, mais allez chercher dans votre histoire. Alors ça peut être l'histoire de votre partenaire, bien sûr, mais forcément, il y a des jeux de miroirs qui sont là. Oui. Allez chercher, Mhm. et si c'est le cas, en fait, réglez ça, nettoyez, faites en sorte que votre histoire s'apaise de telle façon que vous puissiez dégager tout ce qui est devant vous et laisser libre le chemin pour pouvoir réussir. Tout à fait. Et je dirais, avant de continuer, je vais te présenter brièvement. Donc, voilà, ça fait déjà quelques mois que nous travaillons ensemble. Nous nous sommes rencontrés virtuellement, mais quand même grâce à mon compagnon qui vous a rencontré en vrai, en chair et en os, dans une salle de formation à Paris. Et, Clément Boyer, et à Londres. oui, et à Londres aussi. Mais Clément Boyer, enseignant international en PNL, praticien en constellation, créateur de la méthode du mind hacking et en permanence en train d'apprendre des nouvelles méthodes et d'en créer aussi. Donc voilà, ça fait depuis le mois de mars que nous travaillons ensemble, tout à fait virtuellement. Et je trouve que c'est vraiment une expérience super amusante. Je n'ai qu'une envie, c'est maintenant de partager un bon repas avec vous et de boire un bon rhum avec toi, Clément. Alors moi j'aimerais arriver au Portugal, parce que c'est là où Oui, tu habites. Je fais la transition. Oriane vit au Portugal. Et moi, j'aimerais euh, partager une bonne bacalao avec hmm, un vino verde, si tu veux. Hein. oui, Alors, Oriane m'a présenté, je vous la présente aussi. Elle est vraiment spécialiste et passionnée, je dirais du reste passionnée par les constellations. Elle hmm, s'y consacre maintenant depuis quelques années. Elle a créé une entreprise autour de ça qui s'appelle l'Académie. académie du coaching relationnel systémique. Voilà, et qui en propose des formations en e-learning, des formations diplômantes en e-learning, et elle est sans doute une des premières à avoir fait ça dans le monde. Hmm, Elle fait beaucoup de constellations à distance, donc si vous avez besoin de traiter des situations, vous pouvez la consulter, et à distance, elle travaille avec vous. Vous allez voir, elle a des méthodes extraordinaires, elle a inventé des tas de façons de faire les constellations en distanciel. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et sinon, elle est formée à la PNL aussi. Elle est spécialiste de face reading. Elle a eu une école de kinésiologie. Enfin, pareil, elle voilà. n'arrête pas de faire des formations. Nous avons vraiment des profils assez communs, enfin des points communs, disons, Oui. en termes de curiosité, d'inventivité Hmm. et d'entrepreneuriat. Parce que franchement, chapeau, c'est une sacrée entrepreneuse. Ouais, ouais, multi-entrepreneur. Voilà. Bien, ben voilà, maintenant que vous nous connaissez un peu mieux, si vous ne nous connaissiez pas, eh bien, je crois qu'on est prêt et prête à passer à l'expérience. Oui. Alors, à Donc chaque là, fois, il tu y a vas nous toujours présenter. que le champ, c'est cette feuille. La feuille A3, qui représente l'espace consacré à la constellation, qui est une représentation en 3D d'un système. Et donc ici, nous allons aborder, je vais vous présenter l'histoire de Constance, qui est venue me consulter il y a quelques années pour un problème lié justement à un partenariat professionnel qui ne fonctionnait pas comme elle espérait, alors que tout était là pour que ça fonctionne. Et je lui ai demandé de se placer dans ce champ. Donc nous avons ici avec la petite robe rouge Constance. Et je lui ai demandé de représenter sa collègue, partenaire, associée.
dont je ne me souviens plus du prénom. Mais voilà, donc elle l'a placé de cette façon. Donc elle regarde quelque part dans la même direction, mais comme vous pouvez voir, il y a une certaine distance, hein. Elles ne sont pas placées côte à côte, mais avec une certaine distance. Et puis, je lui ai demandé de représenter leur entreprise. Et ici, c'est ce petit bonhomme qui représente l'entreprise. Donc, vous vous souviendrez, avec l'étoile, c'est l'entreprise. Donc, je ne donnerai pas le nom afin que ça reste anonyme. Et je dirais que quelque part, le placement est plutôt correct, hein, puisque ce sont un peu les parents de l'entreprise. Et puis, je lui ai demandé aussi de représenter les clients et aussi le produit. Je vais rajouter quelque chose pour représenter le produit. On va représenter... Oh, celui-là n'est pas trop bien. Le produit. Donc, le produit. Et elle l'a placé ainsi sur le côté. Et puis, les clients. Comme vous voyez, il y a des clients qui regardent. Et puis des clients qui sont dans une autre direction. Donc, ce sont des clients, on va dire, c'est plutôt des prospects. Des prospects qui sont pas. Et donc, ça, c'était vraiment une des difficultés, c'est qu'ils n'arrivaient pas à avoir suffisamment de clients alors qu'ils avaient fait une étude de marché, qu'ils avaient fait un plan financier, que tout était là pour que ça réussisse et que l'étude de marché, eh bien, signalait que les services qu'ils proposaient, c'était vraiment quelque chose que les gens recherchaient et dont ils avaient besoin. Mais il y avait un souci, il y avait une difficulté. C'est comme si elle n'arrivait pas à faire confiance à son associé. Et donc là, quand on voit, vous voyez, hein, c'est déjà une constellation assez complexe dès le départ. Je lui ai demandé c'était quoi le problème et elle m'a dit que elle avait du mal à se sentir oui, confiante par rapport à son associé. Alors, je lui ai demandé finalement qui l'avait trahi dans sa vie ou est-ce qu'il y avait eu quelqu'un dans la famille qui avait trahi quelqu'un d'autre. Elle me dit que non. Et à un moment donné, je me suis dit qu'on allait représenter l'abandon. Puisqu'il n'y avait pas vraiment de trahison, je me suis demandé s'il fallait pas représenter l'abandon. Et donc, elle a placé l'abandon comme ça, dans le dos de son associé. Et là, ça a amené quelque chose de différent au niveau de la constellation. Parce que je lui ai posé une question qui n'avait rien à voir avec la vie professionnelle. Je lui ai demandé comment s'était passée la grossesse quand elle était dans le ventre de sa maman. Et elle m'a dit que sa maman avait dû rester au lit pendant les derniers mois de la grossesse parce qu'il y avait un risque de perte du bébé. Et donc, il y avait eu des pertes de sang au début de la grossesse et donc là, j'ai soupçonné qu'il y avait eu une perte d'un jumeau ou d'une jumelle. Et à ce moment-là, je lui ai demandé comment elle se sentait. Elle a dit que ça lui donnait envie de regarder vers la haie. Ce qui s'est passé, je vais rajouter un autre petit personnage. J'ai mis derrière l'abandon, j'ai mis la jumelle perdue. Et là, sur le coup, l'abandon a pu se retirer. Et finalement, toute tout le blocage était plutôt en lien avec cette jumelle perdue. Et je lui ai proposé
de dire à son associé, en regardant vers son associé, je t'ai confondu avec ma jumelle perdue. Et, euh, et là, elle a eu vraiment des sensations physiques quand elle a dit cela. C'est un peu comme si elle reconnaissait quelque chose qu'elle avait en elle, mais dont elle n'avait jamais réussi à mettre des mots dessus. Parce que ça s'était passé tellement tôt dans sa vie qu'elle n'en avait aucun souvenir conscient, mais son corps avait encore un souvenir inconscient. C'est une mémoire inscrite cellulairement et qui l'amenait à se comporter d'une certaine manière quand il était en relation, je dirais, avec une seule personne et que il devait être, je dirais, en action ensemble et pas n'importe qui. Ça ne se passait pas avec les hommes, c'est pour ça qu'elle n'avait aucun problème au niveau du couple, mais ça se passait avec son associé parce que justement, euh, je dirais l'embryon qui est parti au début de la grossesse, c'était un embryon de sexe féminin, donc c'était une jumelle perdue. Et donc à ce moment-là, on a allongé la jumelle perdue et je lui ai proposé de s'incliner devant cette jumelle perdue et, euh, et je dirais même avant cela, je lui ai proposé de dire tu m'as tellement manqué. Chère jumelle, tu m'as tellement manqué. Et je t'ai cherché partout. Partout dans mes amitiés. Surtout dans ses amitiés avec les femmes. C'est assez curieux parce qu'elle m'a dit qu'effectivement, dans sa vie, elle avait eu des amitiés intenses, très très fortes avec des femmes, mais qu'à chaque fois, ses amis, ses meilleurs amis, à un moment donné, partaient sans plus vraiment donner de nouvelles, ou elle partait loin dans un autre pays, ou elle se mariait et puis elle n'avait plus de contact avec elle. Enfin, il y avait toujours un événement ou quelque chose qui faisait qu'il y avait un détachement et une forme d'impuissance de la part de ma cliente à garder le lien. C'est un peu comme si ça lui échappait. Et là, quelque part, elle n'arrivait pas avec son associé à croire que ça pouvait durer et que ça pouvait se finir de commun accord. Et donc, elle n'arrivait pas à s'engager pleinement dans son association parce qu'elle était toujours en train de se préparer à ce que l'autre parte. Et ça avait un impact sur la confiance que les clients pouvaient donner à cette entreprise parce que effectivement, si les deux fondatrices de l'entreprise devaient se séparer, eh bien, les services ne pourraient plus être assurés vis-à-vis des clients. Et donc, elle-même, elle savait qu'il y avait un risque à ne pas honorer les contrats passés avec les clients. Et donc, ça diminuait le nombre de contrats, le nombre d'opportunités professionnelles. Donc, quand elle a pu dire ça, je l'ai invité à se mettre, à s'incliner, tout en disant nous avons eu des destins différents à sa jumelle perdue. Et puis après, je l'ai redressée et je lui ai demandé de dire ton destin est d'être morte avant de naître à sa jumelle. Et moi, mon destin est d'être vivante. Et sur le coup, la jumelle a pu se retirer un petit peu. Je vais mettre une corde pour représenter le monde des défunts et le monde des vivants. Et donc là, je lui ai proposé de regarder vers son associé et de lui dire, eh bien, mon associé, maintenant, je te vois vraiment. Et forcément, bah, l'associé aussi s'est senti vu
et donc a aussi pu faire plus confiance à son associé. Et ensuite, elles pouvaient se rapprocher. Vous voyez, elles sont beaucoup plus rapprochées et elles peuvent faire qu'un quand il est question de leur projet, de leur entreprise, des services proposés. Et aussi le, l'entreprise, hein, parce que ça porte un nom, c'est une compagnie, pouvait être aussi beaucoup plus proche. Et toutes ces distances qui existaient, ça a pu se réduire. Et donc, qu'est-ce que ça a produit? Parce que je sais, Clément, que tu aimes bien savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Mais assez rapidement, Bien je vais sûr. dire, dans les 6 mois qui ont suivi, eh bien, il y a eu des nouveaux contrats qui se sont mis en place. Et bah forcément, l'entreprise, et d'ailleurs, je dirais même, il y avait des clients qui devenaient un petit peu des attracteurs d'autres clients. Et, euh, et alors, c'est assez intéressant parce que les clients les plus fidèles finissent par faire partie un petit peu, d'une certaine façon, hein, il faut tout ça, toute mesure gardée. Certains clients deviennent un peu des ambassadeurs. Et donc, ils sont un lien entre l'entreprise et les nouveaux clients. Et ben voilà, on arrive à la fin de la constellation. Très intéressant. Moi, je connais bien la problématique de l'enfant de remplacement qui est le fait de venir après un mort et qui est, ou d'une certaine façon, celui qui est vivant recherche ou est confondu et quelque part le recherche et tant qu'il ne règle pas ça, il y a ce genre de choses qui reviennent. Et il y a Mhm, des choses que tu as dit là qui ont fait, qui font bien résonance, c'est-à-dire tu as des symptômes assez extraordinaires où tu veux réussir, ça ne réussit pas, ou mhm, si tout est là, mais il y a beaucoup de difficultés, c'est avec beaucoup d'énergie, il faut déployer plus d'énergie de normal. Voilà. Et je trouve très intéressant pour les internautes de l'idée de voir que derrière ce qui est nos comportements, ce qui est visible dans nos vies, là c'est ce qui était visible, c'était des contrats qui ne venaient pas, des clients qui se détournaient, des distances entre elle et son associé, donc peut-être des complications relationnelles, en fait, ne sont que des symptômes de quelque chose d'inconscient. Il faut avoir cette idée que le symptôme parle. Le symptôme est un langage, mais il parle pas de la réalité mhm. visible. Il parle de la réalité invisible. Oui. Et Donc, ça, c'est la part inconsciente, si tu veux. oui, c'est une des forces de l'approche des constellations, des familles et des systèmes. C'est Mm. que en manifestant cette représentation 3D d'un système, quel qu'il soit familial ou d'une entreprise, nous levons le voile sur ce qui est invisible aux yeux. Mm, Et ça permet justement d'aller à la cause des causes. mm, mm, mm. Et, Et rapidement. ouais, ouais, ah, ouais, enfin, avec un effet en plus immédiat. Mhm, Aller à la cause des causes, régler et puis c'est ça. avec un effet mesurable. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que euh, tu vois, les constellations, elles permettent enfin, on dit tu fais des hypothèses, par exemple, par rapport à la personne. Tu dis, est-ce qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, à la naissance pour vous? Bon, tu as dit que sa mère avait eu des saignements au début. On sait que par la connaissance, souvent, ça peut être lié à des embryons que l'on perd et Mhm. qui ont quand même laissé une empreinte. Et alors, vu de l'extérieur, les gens disent, mais comment vous pouvez savoir ça? C'est un peu tiré par les cheveux. Pas du tout. Parce que, en fait, ce que je vois dans ce que tu fais, vraiment, je le valide à 100%, c'est ce qui nous intéresse, c'est le phénomène qui se produit. C'est-à-dire que si ce que tu dis, ce que tu proposes, l'hypothèse que tu proposes à ton client ne crée pas une réponse dans le corps, une réponse émotionnelle et une réponse physique, bon, c'était pas la bonne Oui. hypothèse, tout simplement, et on essaie autre chose. Mais à chaque fois que tu vas poser une hypothèse et qu'il y a réponse Mhm. non verbale,
euh, dans la physiologie, dans le corps de la personne, en fait, que ça soit, qu'on soit proche de la réalité ou de la vérité, peu importe. Ce qui est important, c'est que ça crée un effet chez le client qui va dégager quelque chose, qui va Mm. libérer quelque chose qui est bloqué. Et c'est Oui, ça qui est important. tout à Donc, fait. ça, c'est aussi pour expliquer, pour les gens qui nous regardent, expliquer comment ça marche en fait. Oui, quand je fais ce travail, je procède par test. Et je teste. Voilà. Et Ouais. je vois, j'observe Mm. les réactions de la personne. Et parfois, c'est plus fort que la personne. Même la personne se dit, mais enfin, c'est bizarre. Je suis en train de réagir, mais ça n'a aucun sens. Parce qu'il y a des personnes qui sont quand même très très cartésiennes qui me consultent et qui euh, ont du mal à adhérer à ce genre de d'hypothèse. Mm. Mais très rapidement, ça fait écho quelque part. La réaction du corps, après, fait remonter des souvenirs, comme par exemple ma cliente s'est souvenue qu'elle avait eu des grandes amitiés, style meilleure amie, et que ses meilleurs amis étaient partis à l'étranger et le lien était coupé, ou il y avait eu quelqu'un qui s'était marié et qui avait donné la priorité à sa vie de couple et plus à ses amitiés, etc. Et que c'était répétitif dans sa vie et que donc elle n'accordait plus vraiment une totale confiance et donc elle ne s'engageait plus de peur d'être blessée une fois de plus. Parce que c'était toujours en plus, en plus, en plus. Mais au départ, toutes ces amitiés, c'était toujours un peu waouh, avec elle, je sais pas, on se comprend instantanément, c'est télépathique. Et ça, ce sont tous des petits critères que maintenant j'ai repérés au fil des années. J'ai repéré, tiens, ça c'est curieux. C'est curieux. Il y a peut-être, et en même temps je ne suis jamais certaine, je dois toujours avoir le feedback corporel, émotionnel de mon client, de ma cliente, pour continuer à creuser cette piste. Et là, bah, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai trouvé assez rapidement le blocage. Mm. Et que ça a eu un effet incroyable parce qu'elle a pu faire confiance et aussi elle a pu arrêter quelque part d'attendre cette fidélité, euh, quel que soit le temps et l'espace et de son associé, mais simplement de se dire, bon, bah, pour le moment, nous nous engageons jusqu'au moment où on remettra en question cet engagement. Parce que c'est Mm. pas parce que nous nous associons avec quelqu'un que ça doit être à la vie, à la mort. Ça peut Bien sûr. s'arrêter ou on peut changer, on peut remettre en question le contrat. Et donc, elle a pu aussi, je dirais, sortir de l'émotionnel et de l'affectif dans sa relation d'association, d'associés. Et ça, c'est important parce que je pense que pour les personnes qui sont en train de nous suivre et qui sont des entrepreneurs et qui sont aussi dans des associations professionnelles, bien entendu, les émotions sont toujours là, mais ça ne doit pas être non plus trop affectif, ça ne doit pas être non plus trop dans l'émotionnel pour que ça soit réussi. Il faut qu'on puisse être dans une forme de calme, de stabilité. Et Alors, je, je ne sais pas si c'est trop, hmm, mais la question, c'est que si quelque chose est, comme tu dis, trop et fait souffrir, oui, c'est oui, là où il y a un symptôme qu'il faut voilà, regarder. exactement, oui. Parce que si c'est vraiment, on a une complicité, c'est extraordinaire avec Ah, quelqu'un oui, et que c'est du bonheur qu'il y a vraiment encore plus d'énergie créatrice et que ça se traduit par de l'action, bah, ma bah, c'est foi, génial. gardez-le. Va- Ne vous dites pas c'est anormal. Non, Ah non, dites-vous gratitude, vous êtes face à une chance exceptionnelle. Voilà. exactement. Et donc, c'est garder le meilleur de cette situation. Voilà. Finalement. En tout Voilà. cas, si vous trouvez que ces techniques sont vraiment super, que vous êtes coach ou vous pouvez être même assistant social, avocat, médecin, et que vous aimeriez apporter un petit plus à vos clients, vos patients, eh bien nous proposons une formation en ligne sur Zoom 14, 15, 16 octobre de 14h à 17h30, une initiation pratique, pratico-pratique. Donc à la fin de ces 3 demi-journées, vous aurez des outils que vous pourrez utiliser
et que vous pourrez appliquer dans votre activité professionnelle. Si vous n'êtes, je dirais pas un professionnel de l'accompagnement, de l'aide, du soutien aux personnes, vous n'êtes pas consultant, mais que vous êtes en train de vous demander, tiens, j'aimerais bien me lancer dans cette activité. Mais par contre, je ne sais pas si je suis prête à me lancer pendant un an pour cette formation certifiante. Je voudrais d'abord avoir un testeur, avoir l'occasion d'expérimenter, de goûter. Ben, cet atelier en 3 demi-journées, eh bien, il est parfait pour vous aussi. Et vous verrez, il n'y a pas du tout de différence entre les personnes qui ont déjà fait un parcours dans les outils d'accompagnement et les personnes qui n'en ont pas fait, parce que c'est vraiment adapté à toute personne et c'est très enrichissant, autant pour les uns que pour les autres, d'être ensemble et d'apprendre, de découvrir ces outils. Donc, nous avons cette formation qui est renouvelée plus ou moins tous les mois ou tous les 2 mois. Donc là, en novembre, on est en train de planifier des dates. Sinon, ce sera pour janvier 2021 également. Oui. Parfois, on fait le matin, parfois l'après-midi. Comme ça s'adapte à je dirais, tous les styles de vie. Et puis, moi, franchement, si vous avez une question, écrivez-moi Oriane avec 2n.cormand@gmail.com ou simplement visitez mon site www.academycoachingsystémique.com et abonnez-vous à la newsletter, comme ça vous serez informé de nos activités, de nos offres et de tout ce qui se fait dans le cadre de l'académie. Et nous vous remercions vraiment d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à toi Clément. Je t'en prie. Et Merci, Oriane. C'est toujours très intéressant, passionnant. Et on vous souhaite le meilleur. on vous souhaite le meilleur. À la semaine prochaine.